Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité en Haïti. Matin, c'était grosse tension en dehors et en dedans. Parlement haïtien, après 4 sénateurs opposition, ont débarrassé sale séance là pour empêcher que séance ratification en continuation pour le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin t'est faite. Et puis pendant ce temps, ici aux États-Unis, président Donald Trump insistait pour dire que le rapport Robert Mueller rend innocent, alors que les démocrates dit que le rapport ça yo ba responsabilité pour continuer à enquêter sur le président pour joindre la vérité. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Restez branchés. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Monsieur, dames, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité sous La Voix de l'Amérique. Aujourd'hui, c'était grosse tension dans Port-au-Prince, non seulement en dedans et dehors, Parlement haïtien, mais paralysie, c'est ça nous t'a dit pour capitale la Port-au-Prince, côté que grand pile activité qui pas déroulé tant que ça habitué fait. Pendant ce temps, le président Sénat lui-même, le sénateur Karl Murat-Cantave convoqué une conférence des présidents pour lundi 3 juin 2019 cap vinn là dans l'idée pour joindre une entente avec sénateur opposition qui saccagé sale séance là jeudi 20 mai pour empêcher premier ministre nommé Jean-Michel Lapin qui pour venir faire énoncer déclaration politique générale. Ronan Toussaint a un reportage. Séance ratification déclaration politique générale Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin avec équipe cabinet ministériel liant qui était fixé pour jeudi 30 mai 2019 là, par arrivée faite, Jean Sati annoncé depuis bien bonne heure matin, aux environs 7h30 comme ça, sénateur opposition était déjà sur place pour saccager salle séance là, raser bureau, micro et chaise. Sénateur Rui Capierre qui assumait responsabilité ça dit tout ministre qui devait partie du gouvernement séant doit gagner des charges. 8 ministres qui reconduisent dans le cabinet ministériel, ça 8 ministres ont besoin de charges parce que de 20 mars à 20 avril, ils suspendent constitutionnellement responsable de gestion de l'argent du pays. À partir de 21 avril, moun sa yo considéré comme moun qui tape gérer l'argent. Donc puisque yo tape gérer l'argent, yo besoin de charges. Bon côté parle, attaquant groupe 4 sénateurs opposition yo, Antonio Cherami, fait connaître président Jovenel Moïse réduit dossier gouvernement à qui on bagaille tes amis. Et nous-mêmes avec constitution nous nommons nous, moun pas qu'à traverser nous. Et me pense aujourd'hui, faut que monsieur d'accord pour yo chita. Pour monter un gouvernement qui pourrait venir résoudre le problème peuple haïtien, mais ce n'est pas un gouvernement, m'ba un tel ça, m'ba un tel ça, m'ba un tel ça, m'ba un tel ça. De l'autre côté, sénateur Antonio Cherami qui confirmé président Sénat Karl Murat-Cantave de Chita Palais à Kyo, convoqué pour lundi 3 juin 2019 là, une autre conférence des présidents pour corriger la situation. Mais grande bagaille nous voulons connaître, c'est pas sous population pour faire violence, c'est nous qui défendons droit population aujourd'hui et ça n'a défendre c'est ça la loi dit. Donc nous convoquer une conférence des présidents pour le dire nous-mêmes n'a plus le là. Bon côté parle, bloc sénateur proche pouvoir, quoi, c'est toujours dans débat contradictoire pour séance déroulée au niveau Sénat, violence pas de la dedans. Ronan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Donc, c'était ça que plus ou moins qui a passé en dans Sénat ou bien en dans Parlement côté tension autour parce que sénateur Karl Murat-Cantave, président Gankwal, te prend des décisions pour séance être capable de dérouler. C'est ça qui fait que tu as une quantité réduite d'employés qui te viennent travailler et même la presse, tout est des restrictions
concernant quantité monde dans yon média qui doit participer dans séance ça donc en situation t'est compliquée mais ça t'est compliqué tout en dehors de Sénat tout près côté que peuple souverain t'est débarqué pour yo dit yo t'est vinn supporter 4 sénateurs opposition en suivre situation dehors avec collaborateurs nous correspondants nous Massado Vilme qui t'a suivre situation pour nous dehors parlement. Nous sommes exactement depuis la rue Pavé, nous avons monté pour capable gagner un marchand là tout, puis après c'est rentrer et tablier pour Kounia. Mais toute rue Pavé a monté droite, sorti presque bord et BIH là, pour monter. C'est Carochou qui a boulé la population, yo même dans la rue, yo dit que yo pas d'accord. Pas une question de gouvernement, c'est pas problème gouvernement gagné, mais c'est plutôt problème président, c'est départ président que yo même y a demandé donc yo dans la rue et yo fin porter solidarité avec les sénateurs pour qu'on y là yo dans la rue et y a mettre caoutchouc, y a mettre roche dans la rue yo. Gen quelques rues tout nous capable dire machine pas passer parce que depuis une machine passer y a tiré roche nous t'ai vérifier ça, capable voir ça sur image ça. Machine après c'est passé, merci. Alors les citoyens lui-même qui m'ont dit un passage pour nous, il y a un citoyen qui m'a donné un passage pour nous, nous remercions, merci en pile, merci. Ouais là c'est machine qui a pressé passer, qui a pressé rentrer, population même aussi qui est là. Là c'est machine qui est habitué à prendre dans le groupe, qui a pressé rentrer. Dans la zone ça nous connaissons des mécaniciens, et nous connaissons des gens qui vendent pièces machines tout dans la zone. C'est pour ça nous avons développé. Ça tracteur, ça matériel de travail, ça à peine en milieu de la rue. Bon, matériel de travail, ça c'est le peuple qui a choisi météo là. Parce que le peuple arrive au moment où il dit à Boam 17 AC. Là, nous dit à Boam 17 AC, je dis à nous allons quitter le pays à tourner un pays banditisme. Un pays côté que les gens qui veulent escaper dans le nord, pas qu'à venir Port-au-Prince, pas qu'à venir dans l'ouest, les gens qui sortent dans l'ouest, pas qu'à aller dans le nord. Je dis à un pays à tourner une république banditisme. Une raison qu'il faut la population, il dit ça, il dit quel que soit, laissez ça fait la présent. Elle dit qu'il révoque tout mandat, tout parlementaire, parce que c'est lui qui va siéger dans le Parlement. Comme nous connaissons les gens mettent une force répression en bas pour empêcher le peuple là et à siéger en bas dans le Parlement, et bien je dis à là, son seul bagaille, le peuple a siégé dans la rue, pays et encore pour le barrer, parce qu'il n'y a pas de jambes de l'autre, parce que l'argent américain n'a pas de jambes campées, il va de jambes suspendre monter, et l'insécurité n'a pas de jambes campées. Ça veut dire, pays à l'autre là, nous demandons pour toute l'université, toute l'école, entrer. Parce que le niveau de notre pays est là, il faut nous passer. Fait pas ici pour la rue, il dit, il ne pas voulu impunité encore, il ne pas voulu politique de viol que nous avons pratiqué dans le pays, il dit, il ne pas voulu encore association malfaiteurs ça en bas, c'est Parlement social ensemble avec le Palais national, avec le pouvoir judiciaire là. Donc, qui nous dit, ça c'est matériel et ministère des Travaux publics, mais qui est-ce qui met là, comment on fait là, qui continue à aller faire nous camper. Bon, nous ne savons pas comment on fait là. L'essentiel, le peuple a fait travail, il connaît qui est-ce qui est ennemi, qui est qui pas ennemi, il connaît qui est non lui-même, qui est qui pas lui-même. Je dis à là, c'est commencement révolte là. Donc ça c'était dans la capitale la Port-au-Prince et donc nous connaissons que le Parlement de l'autre côté dans la zone bicentenaire. Donc nous descendons dans bicentenaire côté que la police est obligée de tirer, nous pas connaissons si c'est gaz lacrymogène ou bien si c'est balle en caoutchouc ou bien si c'est vrai balle et pour être capable de contrôler situation côté peuple souverain, l'IMT vient pour te coller avec 4 sénateurs opposition. On suit. Non, monsieur Bralé,
Donc c'était ambiance là d'abord dans la capitale la Port-au-Prince, en dedans Parlement, dehors Parlement, tension t'est montée 17 hauteurs et alors que gain 4 sénateurs dans l'opposition, yo même qui t'a débarrassé ça. C'est ça pour empêcher que séance ratification en continuation, les mêmes t'est déroulé dans le Sénat et nous connaissons 4 sénateurs ça, c'est Ricard Pierre, c'est Évaluaire Beauplan, c'est Don Cato, cher ami Antonio, cher ami, et sans oublier en quatrième encore. Donc, c'est dans le temps, gros applaudissement, sénateur opposition, qui était Parlement, et parmi eux, chef de file là, Antonio Cherami, alias Don Cato. On suit. Attention, vous pouvez c'est quoi dans la rue? Elle a fini de tirer dans la rue. Voilà, yon idée de ça qui passe matin dans la capitale là, dans le Parlement, dehors et en dedans Parlement et l'autre sénateur Badia, c'est sénateur Nipla, Nenel Kassi, nous avons souligné et collaborateur nous, correspondant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint, ou même était en dedans Parlement pendant que Machado Villemé lui-même dehors Parlement était dans les rues de Port-au-Prince. Renan Toussaint, dans le moment où on a parlé là, qui Jean Port-au-Prince? Bon, situation paraît déjà calme, on connaît que les sénateurs opposition ont quitté le Sénat, y compris quelques grands sénateurs pour pouvoir quitter la tour, notamment le sénateur Joseph Lambert, et Gain Sorel et Jacinthe qui battent là, mais il ne faut pas oublier, le sénateur Ronald Larèche, qui lui-même est marqué victime et des autres qui étaient en bas, et l'État s'est entré en dedans Sénat même, le peuple a été envahi, et machine pour un peu de couteau, je suis la machine écrasée. Donc, c'est situation paraît calme. Et quand il y a là, on commence à rentrer la caillou après un pile couteau s'est tiré dans la zone métropolitaine de la zone Changmas, rue des Casernes, et zone rue Changmas, comme ça dit là, sur zone Bissonnet, il y a un pile coup de roche et qui t'a tiré, et il y a un pile machine, cette machine qui brisée en bas de violence. Mais Machado se parle de ça qui est mais ça qui est des réalités, des répercussions, tout, sur le monde qui était en dedans, au côté tout le monde net, sans distinction, qui était en dedans, en seul parlement, et pour un gaz. Donc, ça veut dire même tout, tout son point gaz. Même sénateur de gaz, et ça fait avec un pile dispositif de sécurité, un pile sénateur courir et aller malgré le peuple à traverser les barrières, sauf 4 sénateurs oppositeurs qui mettent des mètres, chefs de file, eux-mêmes, ils n'ont pas aucun problème avec la population, au côté c'est gros applaudissements, chaque fois au paraît. Et il y a des sénateurs qui ont une inquiétude pour aller, Antonio Cherami, devant, et puis il demander, le président Sénat calme la capable, pour quitter le Sénat ensemble avec lui pour ne pas gagner de problème. Donc, situation, c'est comme ça. Donc, c'est 4 sénateurs qui ont couvert président pour le sortir sans problème. Pour être capable de sortir sans problème, malgré une forte sécurité. Et puis, le policier était avec lui, mais pas oublier la population elle-même. Il est en pile et il a essayé pour entrer dans le Parlement. Donc, si on entre dans le Parlement, c'est des autres capitales qui ont bien aujourd'hui. Fondi et téléspectateurs, ça n'a pas regardé là, c'est ça qui passe matin, pendant que Renan Toussaint lui-même l'a dit nous ça qui a fait actuellement là. Et Renan Toussaint, une dernière question, est-ce qu'on va rappeler nous et qui prochaine étape là, nous connaissons que le sénateur Kalmura Cantave, d'après information qui vient de nous, et bien, il pour rencontrer avec le président Jovenel Moïse. Ils ont l'autre fois encore, donc, ils projeté une conférence des présidents pour lundi. Oui, tout à fait. Lundi 3 juin, il y a bien une conférence des présidents et c'est une revendication et 4 sénateurs opposition. Et dans la conférence des présidents, nous sommes capables de fixer une nouvelle date. Et tout le temps, nous avons entendu cette question. Et le dialogue entre le président Jovenel Moïse et le sénateur, il est toujours de mise, puisqu'on connaît, il y a 8 sénateurs, 8 ministres que le président Jovenel Moïse reconduit. Il faut qu'il y ait des charges, d'après 4 sénateurs opposition. Et en plus de ça, il n'y a pas doué
Merci Ronan Toussaint. Ronan Toussaint, c'est correspondant dans Port-au-Prince et un gros coup de chapeau pour Ronan Toussaint, un gros coup de chapeau tout Maciado Villemé qui te permet de nous vivre situation tension ça dans la capitale là. Port-au-Prince n'a pas pause avant nous entrer dans l'actualité sur le plan international, plus précisément nous parlons de l'actualité ici aux États-Unis. Actualité sur le plan international, ici aux États-Unis, le président Donald Trump, qui t'a parlé dans la Maison-Blanche jeudi, a insisté pour le dire, rapport enquêteur Robert Mueller, saute fait sous ingérence la Russie dans l'élection présidentielle novembre 2016, joignent innocent. Jean-Robert Philippe dit nous, démocrate déclaré, et ça, M. Mueller, et rapport M. Mueller, a responsabilité pour continuer enquête là jusqu'à ce que ils joignent la vérité. Jean-Robert Philippe. I don't see how they can, because they're possibly allowed, although I can't imagine. Président Donald Trump qui t'a parlé un jour après enquêteur Robert Mueller fait première déclaration publique sur enquête qui s'est menée sous ingérence la Russie dans l'élection présidentielle novembre 2016 déclaré l'innocent. Pendant l'idée, il dit pas qui Jean Parlement pour l'accuser pour retirer son pouvoir, même si il est capable de faire, mais il dit pas connaît qui Jean au tribunal pour accepter un bagage comme ça. If we had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so. Enquêteur Robert Mueller par la président Trump dans le rapport l'IA, il déclaré si nous sommes confiants président pas de commettre un crime, nous t'avons dit carrément. There were no charges, none. If you look at Bill Clinton. Président Trump insistait pour dire pas de crime. Enquêteur n'a pas accusé, tant que Jean ça a été fait pour ancien président Bill Clinton. We think the president has been fully and completely exonerated based on the fact there was no collusion, there was no conspiracy, and there was no obstruction. Nous pensons faire montrer président exonéré totalement, pas de complot, pas de magouille, pas de obstruction. Le président Trump lui-même déclaré là aussi pas idée de remporter l'élection présidentielle. Le leader démocrate, tant que président du comité judiciaire chambre député à Gerald Nadler, dit que le Congrès doit continuer à faire lumière côté enquêteur spécial là pas capable. Unfortunately, Special Counsel Mueller was unable to pursue criminal charges against the president because the Department of Justice policy prevents a sitting president from being prosecuted. That policy, malheureusement, enquêteur Mueller pas capable de chercher joindre accusation criminelle contre le président. Peut-être politique du département de justice là empêcher de poursuivre en justice un président en fonction. Moi, quoi politique ça pas bon. Tant que M. Mueller souligne, c'est le Congrès pour enquêter sur crime, mensonge avec l'autre mauvais bagage que le président a fait. C'est ça nous allons faire. Le président de la Chambre des députés, Nancy Pelosi, dit que le Congrès pourra considérer l'information qui est dans le rapport Mueller là pour continuer l'enquête là pendant d'y préciser toute bagage sous table là. Plusieurs démocrates qui ont cherché nomination parti pour l'élection présidentielle novembre 2021 lancé appel pour accuser le président Trump. 3/12 démocrates dans la Chambre des députés avec un républicain allaient dans le même sens là. Sénateur républicain Lindsey Graham dit déclaration enquêteur Mueller fait a renforcer l'information qui est dans le rapport. Pour ça qui est un rapport avec moi-même, c'est un dossier qui fait main. M. Mueller a décidé d'avancer pour plus devant et rapport parler pour propre tête li. Congrès a dû aller dans le même sens avec rapport. Républicain dans la commission judiciaire Chambre des députés, Doug Collins, allait dans le même sens avec déclaration sénateur Lindsey Graham. En tout cas, il y a une possibilité pour débat sur le rapport enquêteur Mueller là, continuer pour arriver juste dans la campagne électorale, élection présidentielle novembre 2020. Il y a un dossier à suivre. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Toujours nouvelle concernant les États-Unis, leader dans question défense et sécurité aux États-Unis fait qu'on est Iran est paré pour te lancer une série d'attaques à travers la région Moyen-Orient, sous États-Unis à Calélio. Les prend décision augmenter présence militaire dans la région. Cependant, le président Donald Trump toujours dit États-Unis pas souhaité faire la guerre à Iran. Plus considération sur le dossier. Autorité américaine ont expliqué raison d'être déploiement porte-avions USS Abraham Lincoln avec une force opérationnelle avec tout un bombardier dans la région. Conseiller sécurité nationale États-Unis John Bolton déclaré mardi qu'il se passé là
li presque certain que Iran responsable pour attaque qui fait sous côte Émirats Arabes Unis. Monsieur Bolton fait déclaration ça pendant le tap parlé avec journaliste dans une visite dans Abu Dhabi pour ça li les chita attendait important sur question sécurité régionale malgré li pas aucune preuve qui pour appuyer accusation ni. Iran bon côté pas le démenti responsabilité dans attaque là et li qualifié Bolton de nèg qui remet la guerre et li considérer États-Unis comme un pays qui fait terrorisme économique avec nouvelles sanctions li imposées sous Iran yo. Morgan Ortagus, porte-parole dans le département d'État, insistait pour dire États-Unis pas veulent faire la guerre avec Iran. In fact, what we seek is to end economic sanctions. En fait, ça n'a pas cherché c'est mettre fin dans sanctions économiques yo à campagne pression maximum non. C'est ça nous voulons joindre. Nous voulons le régime iranien considérer 12 points secrétaire d'État Mike Pompeo te présenté yo et fait yon seul avec nous et agit en comme pays normal. Comment ça revenu après Japon propose tête pour jouer un rôle intermédiaire entre États-Unis et Iran pendant visite président Donald Trump fait dans Tokyo. Président Donald Trump. Minister and Japan have a very good relationship with Iran. Premier ministre avec Japon gagne une bonne relation avec Iran qui donc m'bral ouais ça pral passer. Premier ministre a déjà parlé sur ça avec et moi pensais Iran voulait parler. Et si on voulait parler, nous t'a remet parler tout et nous pral ouais ça pral passer. La presse a posé porte-parole département d'État question sur le rôle que Japon a joué entre États-Unis et Iran, donc rôle intermédiaire. Et bien, il dit pourquoi il y a un plan pour y causer comme ça. Pendant ce temps, tension continue à monter 17 routes dans le Golfe Persique dans la région Moyen-Orient entre deux pays, Iran et États-Unis. Toujours dans Washington, ministre défense provisoire états-unien Pat Shanahan dit qu'il pas de autorisation et il pas même au courant de yon directive la Maison Blanche pour cacher bateau de guerre la marine USS John McCain pendant visite président Donald Trump s'est fait dans Japon semaine passée. Monsieur Shanahan dit journaliste qui t'a voyagé avec lui dans Singapour moi pas jamais déshonoré mais moi un grand patriote américain tant que sénateur John McCain. Moi pas jamais de respecter jeune garçon ak jeune fille qui fait partie membre équipage bateau ça fin de citation. Et puis la Chine accuse les États-Unis d'est-ce que li engagé dans la guerre commerciale en mai entre eux. Vice-ministre Affaires étrangères chinois Jean Anhui égalisé accusation ça jeudi dans Pékin pendant une conférence de presse li tabay sous visite officielle Xi Jinping dans la Russie semaine prochaine. Pékin à Washington engagé dans une guerre commerciale depuis mois juillet passé et président Donald Trump était premier imposé quelques tarifs sur plusieurs produits chinois qui vaut plus passer plusieurs milliards de dollars, ça qui est débouché sous quelques mesures, représailles, augmentation tarif, kif, bon côté, la Chine, et puis pour nous finir, le Parlement israélien voté bonheur jeudi pour le dissoudre propre tête libre pour permettre déroulement élection anticipée après Premier ministre Benjamin Netanyahu, pas réussi à former un gouvernement coalition. Parlementaires voté 74 voix pour et 40 voix contre pour craser le Parlement et puis fait nouveau élection dans date 17 septembre 2019. Hier mercredi c'était date limite pour premier ministre Benjamin Netanyahu te formé un gouvernement après il était fin remporté élection 9 avril passé. Monsieur Netanyahu te gain espoir former une coalition entre parti conservateur l'IA ak parti Likoud ak parlementaire ultra orthodoxe ak yon l'autre bloc conservateur qui gagne en tête li ancien ministre défense Avigdor Lieberman. Voilà, c'est là nous mettons fin dans Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. N'a pas retourné dans le pays d'Haïti pour nous réfléchir avec économiste Camille Chalmers qui était trouvé dans le département Grandance sous invitation organisation Femmes Tête Ensemble Grandance of Tag à Combit Paysan Grandance. Il réfléchit sur 2 points dans l'actualité Petro-Caribé et chute goutte nationale là devant dollar américain. Professeur Camille Chalmers a répondu à une question journaliste Charles Mackinson. Les Caribéens sont thématiques très importantes et heureusement la population est mobilisée autour de lui-même et nous croyons qu'il faut être capable de relancer la mobilisation parce que c'est ça seulement qui est capable d'assurer qu'effectivement nous allons venir dans la lutte contre l'impunité parce que nous avons l'État complètement d'accord avec les corrupteurs et qui a toléré les corrupteurs et qui en même temps essaie de couvrir
corrupteur, même Jean, président Maurice, te dit carrément que nous ne pouvons pas faire une persécution politique et que le dossier ça, c'est un dossier qui est enterré. Donc, dans ce sens-là, nous croyons que la population a qu'un des mobilisations, qu'un des pressions sur les institutions, mais surtout faire un travail de formation au niveau de base, de façon que nous comprenons très bien les mécanismes concrets qui aboutissent à ce scandale et comment que les mécanismes concrets sont connectés avec le fonctionnement du système capitaliste et le fonctionnement du système de l'aide en général. Donc, il faut que nous bâtissions sous mobilisation pétrocaribéenne pour aller plus loin et être capable de vraiment construire notre vision, notre projet national avec force sociale et politique disponible pour vraiment faire le pays avancer. Donc, dans ce sens-là, nous croyons que nous avons énorme chance, ces mobilisations pétrocaribéennes, énorme chance, ces extraordinaires mobilisations jeunes autour de pétrocaribéens, et effectivement, le fait que gagner en pile d'informations qui sont disponibles, mais qui doit être systématisé de façon que nous élaborons une stratégie de bataille sur question ça, et qui contrerait réponse que le gouvernement baille à la mobilisation populaire, c'est la répression des quartiers populaires, c'est des massacres des quartiers populaires, et que c'est tout une propagande pour essayer de disqualifier la mobilisation populaire. Comment est la dépréciation good face à dollar aujourd'hui et qui ça d'après vous-même qui est à la base de dépréciation good là face à dollar? La dépréciation good là, il y a des causes structurelles, il y a des causes institutionnelles et des causes conjoncturelles. Les causes structurelles sont liées à l'orientation politique monétariste qui est adoptée dans le pays dans le cadre de sa population militaire, justement, plan la mort. Et côté que FMI toujours a dit que le coût de surévalué, et le État de Haïti veut construire une compétitivité sur le marché international. Et compétitivité, normalement, ne peut pas construire tout autant que nous pas changer la structure productive du pays. Donc, je dis qu'il y a des politiques qui sont des politiques anti-croissance, anti-développement, des politiques néolibérales, des politiques qui refusaient de diriger masse de liquidité vers la création d'emplois et l'investissement productif. Et c'est des COP qui a financé la spéculation, qui a financé l'importation de biens. Donc, tout autant que la financé spéculation et que la financé l'importation de biens, vous a postulé toujours prendre sa botte dans les dollars américains. Il a toujours affaibli, avec des conséquences dramatiques sur le niveau de vie population, des conséquences dramatiques sur le processus de paupérisation rapide de la population. Ça, c'est une cause structurelle. Maintenant, il y a des causes institutionnelles ou des banques centrales, qui c'est opérateur central, qui c'est autorité monétaire centrale. L'État doit faire que les différents acteurs économiques respectent directives et orientations que l'État a politique et économique dans le pays. Mais ce n'est pas ça qui fait. Nous voyons que la Banque centrale tolère par exemple le consulat américain, fixer les taux de change qui sont différents du taux de change de référence que la Banque centrale fixe. Nous voyons que la Banque centrale dit que les magasins n'ont pas de afficher les prix en dollars américains et tout magasin ont pratiquement fait sans aucune sanction dans l'impunité la plus totale. Donc, c'était économiste Camille Chalmers qui était dans le département Grandance sous invitation organisation Femmes Tête Ensemble Grandance OFTAG à combien de paysans Grandance. Il était réfléchi sur 2 points, c'est chute plutôt good national là par rapport à dollar américain et puis il était opiné tout sous question pétro-caribéen. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Nous voulons dire nous merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Nous remarquons de plus en plus, nous gagnons un paquet d'amis qui coûtent nous un peu partout. Nous 10 amis nous qui dans New Jersey, qui dans Boston, Miami, dans Saint-Marc, Port-au-Prince, tout. Nous disons merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir tout le monde. N'a demain. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans.